L'Organisation internationale de protection civile, dont le secrétariat permanent est basé à Genève, en Suisse, a 90 ans de vie. Un âge avancé, largement au-dessus de la maturité. Une durée de vie utile, néanmoins, pour se poser des questions sur le parcours effectué, les joies et les peines. L'OIPC s'est livré ce 28 octobre 2021 à l'exercice d'observation, d'analyse de son parcours dans le temps et l'espace. Cela au cours de la commémoration des Noces de Granit, au Centre international de conférence de Genève, devant une assemblée composite d'invités et de représentants des États membres. Des moments de détente, mais aussi de réflexion. Il y a 90 ans, l'Organisation internationale de protection civile voyait le jour. Nous avons souhaité qu'ensemble, les différentes parties prenantes puissent marquer une pause afin de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour évaluer le parcours et reprendre des forces pour le cap. Alors nous parlons de noces de granit, disais-je, entre l'OIPC et ses États membres. Autrement dit, d'une relation solide qui est née grâce à un médecin. Il s'agit bien d'un homme, un visionnaire, j'ai cité le général Georges Saint-Paul, qui, face à la souffrance des civils pendant les guerres, a pensé à la protection des hommes et des monuments culturels en créant en 1931 une association dénommée Lieux de Genève. Cette association deviendra 41 ans plus tard, soit en 1972, l'Organisation internationale de protection civile avec des missions élargies à la protection des personnes et à la sauvegarde des biens et de l'environnement contre les catastrophes aussi bien d'origine naturelle qu'anthropique. Sous la houlette successivement du fondateur et de 6 secrétaires généraux, cette organisation s'est illustrée sur la scène internationale en général et en particulier auprès de ses États membres par de nombreuses œuvres concrètes visant le développement des structures nationales de protection civile. Georges Saint-Paul, le fondateur de l'association Lieux de Genève, devenu plus tard OIPC, a été évoqué par tous. On salue la mémoire de celui qui a eu, en 1931, l'idée de créer des zones de refuge pour les personnes vulnérables exposées aux atrocités de la guerre. Un plaisir intense traverse la délégation des descendants du général médecin venu du village français Racé, à 45 km de Tours. Eh bien, cette cérémonie était vraiment extrêmement émouvante. Nous savions peu de choses de l'OIPC et des Lieux de Genève. Comme l'a dit mon frère, nous pensions que cette organisation avait disparu dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Je suis né 10 ans après la mort de Georges Saint-Paul, donc je ne l'ai pas beaucoup connu. Cependant, depuis ma jeunesse, j'ai souvent regardé dans ses archives que j'ai mises à l'abri. Et ça m'a beaucoup intéressé, en particulier toutes les qualités d'humanisme qui ressortent de ces papiers. C'était aussi un idéaliste, quelquefois pas très réaliste, mais enfin il a tout de même fait beaucoup de choses et son but était de consacrer sa vie à l'amélioration des conditions des humains en général, surtout des populations civiles. Le Cameroun reconnaît à sa juste valeur l'œuvre immense du général Georges Saint-Paul, qui a donné toute son énergie pour sauver des vies.
Symboliquement, le buste offert par le chef de l'État à l'OIPC traduit un attachement certain à la promotion des œuvres humanitaires dans un monde fragile. Lorsque nous fêtons l'anniversaire de l'OIPC, nous fêtons également le nom d'une grande personnalité à qui l'humanité devra accorder plus de considération. J'ai nommé le général médecin Georges Saint-Paul, fondateur de l'OIPC. Et c'est justement pour honorer la mémoire de ce grand humaniste que son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, m'a chargé de remettre officiellement un grand cadeau à Madame la secrétaire générale de l'OIPC à l'occasion de cet anniversaire. Il s'agit de cette stèle qui est en réalité un portrait du fondateur de l'OIPC fabriqué au Cameroun par un jeune génie. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous transmettre à vous tous les encouragements de son Excellence Paul Biya pour le bon déroulement des travaux de la 54e session du comité exécutif de l'OIPC. Le président de la République du Cameroun est bien conscient des enjeux de l'OIPC et son rôle louable dans le concert des nations. Les responsables de l'OIPC et ceux de la protection civile dans le monde entier ont tous pour ambition de risquer leur vie pour sauver l'humanité lorsque les catastrophes naturelles sont signalées. On peut parler de tremblements de terre, éboulements, tsunamis, vents violents, inondations, feux de brousse, etc. Il est plus que jamais question pour l'OIPC de mieux s'armer pour davantage sauver l'humanité et surtout donner le sourire aux personnes dans une situation de détresse. Et c'est pour cette raison que son Excellence Paul Biya a jugé opportun de penser à celui qui a fondé cette prestigieuse organisation. Derrière l'OIPC, le Cameroun voit toutes les petites mains qui se soutiennent pour défendre la cause humanitaire. C'est aussi l'occasion pour moi, ministre en charge de la protection civile au Cameroun, de transmettre les encouragements du chef de l'État à la Fédération de la Russie, aux États membres et aux autres États qui ne ménagent aucun effort pour assurer le bon fonctionnement de l'OIPC, en donnant bien évidemment des moyens nécessaires pour permettre à ces plénipotentiaires de mieux accomplir leur mission partout où l'humanité rencontre des difficultés. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, nous savons tous que l'OIPC doit davantage travailler. Et c'est pour cette raison que nous avons laissé au nom du chef de l'État cette stèle qui restera gravée dans la mémoire de tout le monde et surtout pour permettre à la famille du général médecin Georges Saint-Paul de rentrer avec un souvenir que l'humanité a reconnu et reconnaîtra en tout lieu, en tout temps, le travail, n'est-ce pas, de ce courageux humaniste qui avait pensé à la création de l'OIPC, dont nous fêtons aujourd'hui le 90e anniversaire. Des souvenirs ravivés, l'obligation morale d'immortaliser l'œuvre du général Georges Saint-Paul s'étend d'un continent à un autre. Par tous les témoignages que nous avons reçus aujourd'hui, nous constatons que l'œuvre de notre aïeul n'est pas tombée à l'eau, qu'elle est utile à beaucoup de pays dans le monde, et nous en sommes fiers.
Et je suis très reconnaissant envers les personnalités de l'OIPC de nous avoir fait venir, etc., fait participer à toute cette journée. Alors, j'espère que mes remerciements, ils ont été un peu courts, etc. J'ai pas l'habitude de parler en public, hein, et ça vous coupe un peu le... ça vous coupe la parole, mais oui, je suis très reconnaissant envers le président, les décideurs camerounais qui ont décidé de réaliser ce buste. C'est vraiment surprenant, venant du Cameroun. Voilà. Malgré l'âge avancé, 90 ans, malgré les écueils, l'OIPC compte bien continuer le combat engagé. C'est l'occasion de remercier solennellement le partenaire stratégique de l'OIPC, la Fédération de Russie, pour son support considérable à travers les projets humanitaires. Les dites œuvres sont d'autant plus efficaces qu'elles répondent de façon prompte aux besoins spécifiques des États, ce qui fait de cette organisation, aux missions à la fois de développement et humanitaire, une amie proche et sûre des États. Dans le contexte actuel de changement climatique, marqué par la recrudescence des catastrophes, les unes plus cruelles que les autres, nul ne peut se prévaloir d'avoir tous les moyens nécessaires pour faire face seul aux risques de catastrophes dont certains d'ailleurs sont émergents. Dès lors, la meilleure protection contre les effets des catastrophes est celle fondée sur la mutualisation des moyens. Autrement dit, que les replis communautaires soient remplacés par les organisations multicommunautaires. À l'affiche et pour plus de visibilité, l'organisation intergouvernementale s'aligne sur la conduite des projets humanitaires, l'assistance technique et la formation dans le domaine des situations d'urgence.